Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 juillet 2022. Il est 7 heures, presque 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en lecture estivale, bien sûr, donc le magazine L'Histoire, donc avec un hors-série, le hors-série numéro 96 de juillet à septembre 2022, avec les Turcs, les Turcs et leurs empires. Bien sûr, il ne faut pas favoriser cette culture de la nostalgie turque ici, surtout par les Arméniens, mais ce magazine vaut le coup de le lire tout simplement, parce qu'il fait beaucoup référence à l'Arménie et aux Arméniens, tout le long en fait, donc voilà, beaucoup, avec bien sûr le génocide des Arméniens, un double page, ça, et aussi donc les Arméniens sont concernés, puisque c'est le quartier arménien qui a brûlé en premier Smyrne en 1922, voilà. Et puis beaucoup de cartes, d'éléments en fait, qui rappellent les Arméniens, qui rappellent aussi les peuples de l'Empire ottoman. Vraiment, c'est un document aussi à lire, avec des références à de nombreux livres. Pamuk, bien sûr, dont il ne parle pas d'ailleurs, des Arméniens, il ne parle plus, depuis qu'il a été un peu muselé par la justice turque, depuis ICT, donc voilà, le premier Nobel de la littérature turque. Voilà, donc, et puis regardez ce trio quand même infernal, voilà, donc beaucoup d'éléments, donc c'est un livre enfin un magazine qui est très agréable à lire. Il faut le lire. Et puis là, l'histoire ottomane n'est pas le monopole des Turcs. Donc c'est Erdem, Eldem, Eldem, pardon, un titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Donc c'est quelqu'un de quand même de très très, comment dirais-je, c'est un Turc, mais qui est très ouvert. C'est un intellectuel historien neutre, voilà, neutre, qui en France quand même raconte cette histoire de l'Empire ottoman et consacre une part importante donc aux Arméniens, et puis le rôle des Arméniens, comme d'ailleurs des minorités, dans la progression de l'Empire ottoman. Bien sûr, Abdülhamid, Talat Pacha, tout y est, et puis l'origine des Turcs. Il faut le lire, pour connaître un petit peu davantage cet empire ottoman et puis la Turquie d'aujourd'hui, et aussi pourquoi le génocide, comment dirais-je, cette volonté turque d'envahir, tout simplement, depuis l'Asie centrale, depuis l'Altaï, des montants de l'Altaï jusqu'en Occident. Donc voilà, important. Hier, le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikan, a visité donc un front de défense à l'est de l'Arménie. Donc voilà, il a interrogé les soldats, le commandement militaire, donc beaucoup d'éléments sur place, voir les fonctionnements, les dysfonctionnements, voilà. Et il a plutôt constaté le bon fonctionnement, de ces postes avancés donc de la frontière, avec des soldats arméniens vaillants qui sont là pour défendre aussi la frontière d'Arménie. Nous avons perdu la guerre de l'Artsakh des 44 jours, mais nous n'avons pas perdu l'Arménie, et les Arméniens sont encore debout à défendre leur patrie, et ça c'est important. Euh, voilà, mes amis. Le métro d'Erevan, hier toute la journée, donc il y a eu plusieurs appels, donc d'attentats, en fait, de bombes placées, des appels anonymes bien sûr, de fausses alertes, donc à la bombe, mais les stations donc du métro ont dû fermer pour justement vérification, donc avec les policiers, les chiens, pour renifler les charges explosives éventuelles. Rien n'a été trouvé, mais en tout cas le métro d'Erevan a été perturbé. Qui sont les auteurs de ces coups de fil qui deviennent réguliers ces derniers temps? Moi, je pense aux ennemis de l'Arménie. Aux ennemis de l'Arménie, c'est qui? Ceux qui sont aussi peut-être l'ennemi de la Russie, c'est qui? Devinez. Voilà. Écoutez, on verra, ou alors l'œuvre de gens un petit peu, ou des Azéris, comment dirais-je, ou des gens un petit peu dérangés, on le voit, donc il en existe toujours, il en existera toujours. Voilà. Les vice-ministres des Affaires étrangères d'Arménie et de Russie se sont parlé au téléphone sur les relations entre l'Arménie et la Russie, notamment le développement économique, et puis la route nord-sud qui traverse l'Arménie, l'importance de cette route. Le vice-ministre le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Mnatsagan Safadian, a remercié donc la Fédération de Russie, et notamment le vice-ministre Igor Morgulov, pour
pour justement pour le fait que la Russie soutient toujours donc l'Arménie en matière économique, en matière de communication, en matière de transport et tout le reste, mes amis. Voilà. D'où la volonté d'Erevan d'ériger un monument à la gloire de l'amitié entre la Russie et l'Arménie. C'est une bonne chose, je pense que c'est une bonne chose, parce que le destin de l'Arménie est quand même lié à la Russie, hein, au lieu d'être lié à la Turquie. On préfère donc justement ce lien avec la Russie. Tout simplement parce que c'est un monde occidental, c'est un monde qui nous va bien. Voilà. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, est en visite officielle en Pologne. Il était du moins hier, je crois qu'aujourd'hui c'est terminé. Et puis donc il s'est auprès des autorités polonaises lors d'une conférence de presse suite à des rencontres. Il a affirmé, contrairement aux efforts déployés de l'Arménie, nous continuons à faire de l'Arménie, nous continuons à faire face aux déclarations belliqueuses de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, il a condamné donc l'attitude hostile de l'Azerbaïdjan, alors que l'Arménie veut la paix. Les Azéris n'en veulent pas, essayent de négocier le maximum sous pression, bien sûr poussé par la Turquie, il est évident. Donc voilà donc les éléments qui sont, comment dirais-je, aujourd'hui donc en place et que la diplomatie arménienne dénonce cette attitude de l'Azerbaïdjan. Voilà. Un nouveau gazoduc alimentera donc en gaz le village de Vartenik, près de Matouni, donc c'est près du lac Sevan en fait. Hein. Voilà, l'Arménie progresse, les villages se gazifient, donc voilà une bonne source d'énergie qui va venir sans doute de l'Iran ou de la Russie. Voilà, donc le gaz, il y en a pour l'Arménie. Voilà, ça a été coupé pour l'Allemagne, ça a été coupé pour l'Europe occidentale, mais l'Arménie n'est pas en conflit avec la Russie, tout simplement. En sport, donc l'arméno-russe Elina Avanesian a atteint le deuxième stade, enfin le deuxième tour du tournoi WTA de Palerme. Palerme, c'est la Sicile, hein, voilà, en Italie. Voilà, cette jeune de tennis sportive, en fait, de tenniswoman, tennisiste, cette joueuse de tennis progresse rapidement. Nous avons aussi d'autres Arméniennes, dont Kasparian, et j'entends plus parler d'ailleurs ces derniers temps, mais bon, je pense qu'elle participe aussi à des tournois. Voilà, beaucoup d'Arméniens de Russie, mais d'Arménie très peu, puisque la première joueuse de tennis d'Arménie est classée dans les 200 et quelques mondiales, donc elle est encore loin donc, de ces tournois WTA, malheureusement. Voilà, et puis les meilleures joueuses arméniennes viennent de Russie, hein, parce que la Russie, tout simplement, il y a une formation, il y a de l'argent, il y a le suivi, il y a tout le reste. Ce qu'en Arménie, on n'a pas, à part les sports de force, haltérophilie, boxe, lutte. Voilà, ça se résume à cela. Hein. Donc le sport arménien, j'exagère bien sûr, mais malheureusement, les sports nobles ne sont pas, comment dirais-je, favorisés. Le tennis fait partie de ces sports nobles. Les hommes forts, les oligarques d'Arménie ne sont pas intéressés par ces sports entre guillemets de fillettes, hein, tout simplement, parce que l'esprit du caucasien, l'esprit de l'homme fort est toujours là. Donc voilà. Malheureusement, puisqu'en fait le sport aujourd'hui se fait en athlétisme, se fait au tennis, se fait dans des sports beaucoup plus, comment dirais-je, moins des sports de force que plutôt que des sports de comment dirais-je, comme le tennis, des sports très agréables à regarder. Et puis voilà, tout simplement. Et puis l'Arménie, c'est toujours l'haltérophilie, la boxe et la lutte gréco-romaine ou la lutte libre. Malheureusement, puisqu'on n'en parle pas, c'est les médias occidentaux en parlent très peu de ces domaines, alors que les médias occidentaux parlent du tennis, du football, de tous les sports qu'on pratique ici, qui sont à l'honneur, l'athlétisme. Il faut que l'Arménie s'y mette, hein, si elle veut aussi se faire remarquer par la communauté internationale sportive ou autre, hein, voilà, tout simplement. Mes amis, écoutez, je crois que j'en ai terminé. Je regarde si je peux encore 2-3 infos. Oui, les services de sécurité d'Arménie ont révélé donc avoir mis la main sur un groupe de criminels qui organisaient des départs à l'étranger, l'émigration illégale, comme on appelle, voilà, donc vers l'étranger. Moyennement de 20 000 à 26 000 dollars, vous vous rendez compte, par personne. C'est énorme, pour l'Arménie surtout. Donc 6 personnes ont été arrêtées, donc, et c'est tant mieux. Voilà. Je regarde vos diplomaties, Russie-Arménie s'attaque aux menaces. Écoutez, voilà. Tout est dit, ou presque tout, mes amis. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Encore une fois, si vous avez le temps, lisez. Et puis, bonne journée, ensoleillée, un peu moins chaud qu'hier, et c'est tant mieux.
À demain, mes amis.